Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une grosse vidéo. Donc c'est un haul de chez Kiko. Donc c'est des achats que j'ai fait depuis plusieurs... Donc ce sont des achats que j'ai fait en plusieurs fois. Et comme je rachète à chaque fois, je me dis qu'il faut que je fasse un haul, mais du coup je rajouterai les nouvelles choses. Donc là c'est un big haul. S'il est vraiment trop long, je le couperai en deux. Donc là le sac est à moitié plein, mais ça fait déjà beaucoup de choses. Fuchsia assez foncé. Et le 304. C'est une espèce de rouge brique assez sombre. Les swatchs se barrent en sucette. Je pense qu'à la fin de la vidéo, j'aurai plus de place pour mettre tous les swatchs, mais c'est pas grave. Donc ensuite, j'ai pris 4 comme ceci, Unlimited stylo de Kiko, toujours. Et qui sont super bien, super pigmentés. Ils ont une bonne odeur de vanille. J'en porte un aujourd'hui, je pense que c'est celui-ci d'ailleurs. C'est une couleur super estivale et c'est le... C'est le 04 celui-ci, donc c'est un corail super flashy. Mettre là-haut. Super bien pigmenté, ça glisse bien sur les lèvres et ensuite ça devient sans transfert. Et donc c'est mat également. Ils sont super bien ces rouges à lèvres. Celui-ci c'est pas ma teinte préférée car il est super flashy. Mon préféré c'est celui-ci, le violet, c'est le 11. Je le mets là. Ça glisse hyper bien sur les lèvres. Il est bien vibrant celui-ci, il est assez pop. Ensuite le premier que j'avais acheté c'est le rose, c'est le 01. C'est un rose un peu Barbie. Donc ils ont une super odeur de vanille. Et ensuite le 01 aussi, ah bon. En fait le rose c'était le 10. Le rose c'était le 10 et celui-ci c'est le 01. Donc vous avez la cartouche de couleur dessus. Donc ceci, le packaging est super joli je trouve. Et le 01 il est super clair celui-ci. C'est un rose un peu pêche mais super clair. Donc là je l'ai mis par-dessus le corail. Je l'ai mis par-dessus le corail mais juste au centre des lèvres. Donc je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais j'en ai mis un petit peu pour faire un peu un nombril. J'en ai partout. Donc ensuite je vais passer à la collection The Artist. Donc je vous ai fait un article sur mon blog sur les rouges à lèvres et sur les crayons. Donc j'en ai acheté 4 rouges à lèvres comme ceci. Et voici le 4e qui est dans son packaging super joli, comme si on avait mis une trace de peinture sur le carton. Donc j'ai pris la teinte 6, la teinte 5, 1 et 3. Donc mon préféré. Donc c'est un système, le packaging est tout simple, c'est un système poussoir comme ceci. Moi je suis pas fan parce que en les tournant ça s'est écrabouillé au fond, vous pouvez voir. Du coup mon rouge à lèvres est tout écrabouillé. Ceux-ci ils ont un fini glossy. Entre satiné et glossy on va dire. Donc ça c'est le 03, c'est mon préféré, c'est un espèce de corail tout simplement. Ensuite le 01 c'est un pêche. Il est un peu moins éclaté celui-ci mais il s'est quand même pris un petit coup. Je vais le mettre là.
Celui-ci, c'est celui que j'aime le moins car il est un peu trop clair, je trouve, pour moi. Ensuite, le 05, celui-ci, c'était un de mes préférés. C'est un espèce de mauve marronnier. Je ne sais plus où les mettre. Je vais le mettre là. Mauve marronnier rosé. Du coup, je suis un peu déçue du packaging vu qu'il a tout écrasé. J'ai fait un article sur le blog, donc j'en parle pas plus. Je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc voici le packaging. Et la dernière couleur, c'est la numéro 6. Il y a le petit sticker de couleur que je ne vous ai pas montré au dos. Le 6 est un violet qui est également super joli. Celui-ci, c'est pas écrasé. J'ai eu de la chance. Je vais le mettre là. C'est un violet portable pour tous les jours, je trouve. Il n'est pas trop flashy. Donc voilà, dans la collection The Artist, j'ai également pris. Donc il existe 6 teintes comme ceci de rouge à lèvres. Je ne sais pas s'ils sont encore commercialisés, toutes les teintes sur le site. Il y en avait 2 ou 3 qui n'étaient plus disponibles. Et j'ai pris 4 lip liners. Bon, ils ne sont pas tous assortis. Il y en a certains qui sont assortis. J'ai pris le violet et le corail qui vont avec les rouges à lèvres. Violet, corail et le rose aussi. Donc le violet, je vais le mettre là. Super bien pigmenté, super joli. J'avais aucun violet comme ça, donc je suis très contente. Ils ont une forme triangulaire. Mais c'est pas dérangeant, j'ai un rangement pour mettre les rouges à lèvres. Les crayons comme ça tient dedans. Le 01, je sais plus, je pense que c'était celui-là. Donc c'est vraiment des couleurs super similaires, il est un peu plus foncé, pas mal. Mon préféré, le 03, donc il est là. Très joli aussi, j'avais pas du tout de couleur comme ça pour les lèvres. Je pense qu'il coûte 4,90 € ces crayons là. Et le dernier, j'ai pris un orange corail. Donc c'est le numéro 2, c'est celui que je porte aujourd'hui en dessous de ce que j'ai mis de Unlimited Stylo du coup. Je sais pas si je vous ai dit le nom, c'est le Unlimited Stylo. Donc j'ai mis celui-ci en dessous pour faire le contour et je l'ai mis également en ras de cils inférieur. Donc voici, super joli. Il va être nickel pour l'été sous un rouge à lèvres flashy. Comme j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Et voici le packaging, toujours avec la marque de peinture super jolie. Les rouges à lèvres, je pense qu'ils coûtaient environ 6 ou 7 €. Ensuite, le même jour, j'avais acheté ceci qui est un eyeshadow eyeliner, donc ceci, un crayon double embout. Moi j'ai pris la teinte 02. Donc il y a un côté liner. C'est pour les yeux celui-ci. Liner marron du coup. Avec un embout rétractable. Et de l'autre côté il y a une ombre à paupières sous forme de stick comme ceci. Super joli. C'est pour l'ombre à paupières que je l'ai acheté ce produit là. Il était soldé, c'est un joli bronze. Super joli, super crémeux. Cette collection par contre je ne sais pas si vous pouvez la retrouver, peut-être pendant les soldes, s'ils n'ont pas tout vendu, mais je ne sais pas si elle est encore en magasin. Et ensuite j'avais acheté un petit lip liner encore de la collection Best Friend je crois, Endless Love. Donc c'est le 4 Romance Cyclamen. Et le voici, c'est un crayon à lèvres fuchsia, donc rétractable. Et je pense que j'aimais bien ce fuchsia là, je pense pas qu'il ressemble à l'autre.
il est super joli. Il est super flashy celui-ci. Donc cette collection-là, je ne sais pas non plus si elle est toujours commercialisée, peut-être sur internet. Je vais continuer avec les lèvres. Donc dans la collection normale de chez Kiko, j'ai acheté celui-ci, c'est un Smart Lipstick qui coûte pas très cher, environ 4 € je crois. Voici comment il se présente, il est tout noir. Il se ferme normalement et c'est un joli rose. Super joli, donc c'est le 927. Je vous ai posté une photo sur Instagram avec... Franchement, je sais plus où les mettre. Il est super crémeux, il a un fini crémeux, pas mat ni glossy entre les deux. C'est plus près de glossy que de mat d'ailleurs. Voilà, super couleur. Je l'avais porté avec le liner violet. Je l'avais porté avec ce liner ici et ça faisait très joli l'association des deux. Et celui-ci sans la vanille également. Donc ensuite j'ai acheté 2 vernis de la nouvelle collection. Celui-ci c'est le 56 qui est super joli, c'est un espèce de bronze avec des très beaux reflets pailletés. Je l'ai porté, je vous verrai des photos sur Instagram, il est super joli. L'application elle est super bien parce que l'embout est large. Vous voyez le pinceau il est super large. Et il tient assez bien par rapport à la gamme à 2 € de chez Kiko. Voici, voilà. Et ensuite j'ai acheté celui-ci. Celui-ci je l'ai acheté sur internet, je suis un peu déçue parce que la couleur c'est pas du tout ce que je pensais. Donc c'est le même système. Et celui-ci c'est juste des paillettes vertes du coup. C'est le 0. C'est le 106. 106 ou 33. Il y a 2 teintes, il y a 33 et il y a 106. Donc, je ne sais pas. Et ça du coup ça sera plus un top coat pour faire briller vos vernis par dessus. C'est une base transparente avec des paillettes violettes. C'est une base transparente avec des paillettes mint vertes. Et du coup je suis pas fan de celui-ci, je l'ai pas encore porté d'ailleurs. Et je sais plus, le prix était à moins de 5 € je pense. Ensuite j'ai acheté, donc ce n'est pas un mascara, c'est une base à mascara. C'est un top coat pour mettre par-dessus le mascara. Volumateur et définissant. Donc voici, j'ai dû le tester, je ne sais plus trop. C'est une brosse en silicone avec des petits picots. Qui est très jolie. Je l'avais mis je crois dans ma vidéo cabaret. Donc voilà, c'est une poudre compacte avec un petit miroir, une petite houppette et c'est une poudre donc assez claire. C'est la numéro 100. Ensuite j'ai pris un petit blush rosé, c'est le numéro 110. C'est le Soft Touch Blush. Donc voici, il y a un petit miroir et c'est un blush rose. Donc je l'ai mis aujourd'hui. Swatch. Donc ça c'est un rose nickel pour tous les jours. On ne voit pas sur le... Il est quand même assez léger, il faut en mettre plusieurs passages pour que ça se voit bien. Ensuite, j'ai pris un Moon Shadow Water Infused Eyeshadow. J'ai pris une ombre à paupières à effet frais. Le packaging est très joli, c'est en métal. Et moi j'ai la teinte 02. Donc cette collection, je pense plus qu'elle soit commercialisée en magasin en tout cas. Donc voici, c'est un marron presque noir pailleté. Et ça s'estompe. Donc ça c'est idéal pour faire des smokies bien chargés à utiliser comme base. C'est un embout rétractable, super pratique. Le produit est super joli.
Et enfin, on arrive au bout. Le dernier article que j'ai en plusieurs exemplaires, c'est celui-ci. Le dernier article, c'est celui-ci. Donc ce sont les Double Touch. D'un côté, c'est un rouge à lèvres. Donc ça double embout. D'un côté, c'est un rouge à lèvres coloré et de l'autre côté, c'est un embout gloss. Donc ça, c'est la teinte quoi, 115. J'ai entendu qu'ils avaient une tenue super bien, donc j'ai voulu tester. Je les ai pas encore trop testés ceux-ci. Et ce côté-là sèche mat, donc si vous voulez un rouge à lèvres mat, vous pouvez utiliser uniquement ce côté-là. Et ensuite, vous pouvez rajouter également le fini glossy, si vous voulez un fini glossy, par-dessus. Et par contre, ça tâche tout. Donc voilà, j'ai pas encore testé, je vous ferai sans doute une vidéo ou un article uniquement sur ces produits-là avec les swatchs où je vous les montrerai portés également. Donc moi j'ai pris la teinte 115, le rose qui est ici. La teinte 113, c'est un espèce de prune, marron prune. La teinte 111, c'est un orange corail. La teinte 109, c'est un orange flashy. La teinte 108, c'est un corail, rose corail. Et la teinte 101 qui est un marron. J'aime le swatcher celui-ci. Il est super joli. Marron. Assez naturel, je trouve. Petit nude marronné. Je pense que je vais vous faire les swatchs quand même. Donc voici, ce produit coûtait environ 8 € je crois, je ne sais plus. Je vous mettrai le prix du produit. Donc voici pour ce big haul, j'en ai partout, j'espère que ça vous a plu. Et mettez-moi un petit like si vous souhaitez voir plus de hauls. Je vous fais de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Bye!